Dans cette vidéo, nous allons présenter les entrées et les sorties physiques de l'analyseur Atlas NG. Sur le côté supérieur, nous trouvons, de gauche à droite, le bouton d'alimentation On/Off. Une interface haute USB 3.0 qui peut être utilisée pour connecter des clés USB et des disques durs externes, non seulement pour mettre à jour l'instrument, mais aussi pour stocker les données générées par les différentes fonctionnalités de l'instrument. Une interface Ethernet RG45 destinée au test de service IPTV. Un connecteur SFP+, abréviation de Small Form Factor Pluggable Transceiver. À côté, nous trouvons deux connecteurs femelles BNC 75 ohms qui fonctionnent respectivement comme sortie et entrée ASI et SDI. Ils nous permettront de sortir les signaux démodulés reçus via la sortie ou de fournir un flux de transport ou un signal SDI au mesureur afin de les analyser à l'aide des outils d'Atlas. Ils sont compatibles avec Transport Stream, T2MI, BTS, SDI, et au sein du SDI, SD-SDI, HD-SDI et 3G SDI. Nous pouvons également trouver une entrée pour brancher une horloge de référence 1 PPS sur 10 MHz. L'entrée RF. C'est ici que nous branchons le câble coaxial transportant les signaux satellites, terrestres ou de télévision par câble. Il s'agit d'une entrée RF universelle de type N femelle 50 ohms. Elle peut fonctionner avec des signaux allant jusqu'à 6 GHz. La conversion à 75 ohms est possible par logiciel. Et enfin, l'entrée fibre optique, qui est de type FC sur APC. L'Atlas peut être utilisé comme convertisseur optique RF et comme mesureur de puissance optique. Sur le côté gauche, nous trouvons, de haut en bas, une sortie HDMI pour visionner le contenu de l'écran sur un écran externe. Un connecteur micro USB 2.0, principalement destiné à faciliter la commande à distance depuis un ordinateur à l'aide de commandes. Une interface Ethernet RG45 pour le contrôle à distance de l'instrument via son web control interne. Une interface jack qui peut être utilisée comme sortie audio stéréo pour casque ou comme entrée audio-vidéo analogique. Et enfin, le port de charge tout en bas. Enfin, sur le côté inférieur de l'instrument, nous trouvons l'emplacement CAM qui est compatible DB-BCI et nous permettra de déchiffrer les services cryptés.